J'ai lu au sujet d'une église en Amérique qu'un illustre danseur fut invité à exprimer des sermons par la danse, à exprimer ainsi la vérité du Nouveau Testament devant l'assemblée. C'est pathétique, tragique et même affreux. Mais dans un apparat de danseurs, les pieds nus, devant une congrégation, ils devaient danser et étaient censés exprimer par la danse la vérité du Nouveau Testament. Et cela en s'appuyant sur l'Écriture qui dit danser devant l'Éternel, danser devant l'Éternel, que nous trouvons en 2 Samuel 6,16. Directement issu du monde théâtral et introduit dans ce qu'on appelle l'Église pour réaliser une telle chose. C'est peut-être un cas extrême, mais cela peut trouver une place dans le concept de garder la religion vivante et être considéré comme bon. Il s'agit d'une terrible, solennelle déviation de la vérité, mais à la lumière d'une telle chose, nous avons besoin de revenir et de considérer avec sérieux quel est réellement le but de l'Église. L'Église est révélée dans le Nouveau Testament comme étant constituée pour maintenir dans ce monde un témoignage de la présence vivante du Seigneur, le Christ de Dieu, pour être son incarnation. Rien de moins que cela et rien d'autre que cela ne justifie la continuation d'une chose qui porte le nom de l'Église. Que des hommes, des femmes rencontrent l'Église, que ce soit en assemblée ou des membres individuellement, dans la vie courante, ces personnes doivent enregistrer la présence du Seigneur. Ils doivent être obligés de reconnaître la présence de quelque chose qui n'est pas simplement ordinaire, naturel, qui n'est pas le simple fait d'homme ou de femme. La présence du Seigneur dans une réunion du peuple de Dieu doit avoir pour effet que si des étrangers, des impies venaient, ils doivent reconnaître Dieu est parmi vous. C'est pour un tel témoignage que l'Église a été suscitée. Nous ne pouvons continuer sur une autre base que celle-là. Nous ne sommes pas maintenant en train de nous entretenir de certaines conditions qui doivent prévaloir de façon générale. Non, il ne s'agit pas de cela. Nous nous faisons face nous-mêmes à cette question. La seule chose qui justifiera notre existence ensemble en tant que peuple de Dieu est que l'unique trait suprême et prédominant parmi nous sera celui d'un témoignage de la présence du Seigneur par sa vie au milieu de nous. De telle sorte qu'il sera confessé, Dieu est au milieu de ces gens-là. Mais si nous avons perdu cela, nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre vocation, nous avons perdu notre appel. Oh, que nous puissions voir ce que signifie moi en eux. Ainsi, nous avons le mystère de la nature divine qui fut manifesté en chair, en Christ, perpétué maintenant dans les siens. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église.